appareil, c'est un Nikon D40, j'ai acheté il y a 3 ans. C'est mon premier, mon unique appareil en fait. J'avais acheté pour mes chiens. J'ai découvert un peu trop vite, il me fallait vraiment un réflexe pour arriver à capter l'instant T. Et c'est le seul appareil que j'ai. Je ne savais même pas ce que c'était la photo, moi. Je suis un autodidacte. En fait, même en termes de photographie, je ne connaissais pas d'autres photographes, j'en connaissais qu'un seul, c'était Elliot Harwitt, parce qu'il prend pas mal de photos de chiens, et ses photos m'avaient pas mal touché quand j'étais plus jeune. Je me rapproche plus du photoreporter en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la technique, la lumière, la couleur. Je connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment figer un instant. Et pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué en termes de photographie, du moins dans la catégorie dans laquelle je me place. C'est-à-dire la photoreportage, photo d'art. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, ne m'intéresse pas. Je n'établis pas de retouche. C'est-à-dire que la photo, je la prends intacte sur mon ordi ou quoi. Je fais aucune modification, aucune retouche. C'est pas un domaine qui m'attire. Moi, l'instant que je vais prendre dans la rue, c'est l'instant que je retranscrire aux gens. Après, la retouche, ça peut être bien, ça peut améliorer une photo, ça peut rajouter du cache à la photo. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas dans cette démarche-là. Moi, j'apporte le produit brut et le jet brut. Une dame qui va passer avec, on va dire, un espace de pub à côté, c'est vraiment un instant qui sera vraiment unique et éphémère. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est là, quoi. Il faut le prendre tout de suite. Une photo, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de photo. Il est où l'intérêt de prendre une image pour prendre une image? C'est-à-dire que moi, quand je prends une image, j'essaie de captiver une attention, une émotion, un sentiment, histoire de raconter quelque chose aux gens sans parler. Il y a un moment, je n'avais pas de don pour l'écriture, où je n'aimais pas écrire. Et l'image m'a réconcilié avec l'écriture. À partir du moment où tu regardes une photo et que tu ne peux pas la raconter, pour moi, la photo, c'est mon avis, ça regarde que moi, n'est pas forcément bonne. J'en ai une que j'affectionne particulièrement, c'est la dame qui a l'homme entre ses jambes en fait. Et celle-là, c'est une photo, elle est juste magnifique. Ça reflète totalement la société, l'amour d'aujourd'hui. Il y a toujours une femme derrière un homme, quoi qu'on en dise. On va jouer les gros bras, ouais, non, je pardonne ma meuf, elle est tombée, elle me saute, ceci, cela, mais arrive à la maison, on est super doux, super mielleux. Et puis c'est vrai que quand on a un coup dur, ta compagne sera toujours là pour te soutenir. Toujours. Même si elle va te dire des choses choquantes ou blessantes, ça sera pour ton bien. Voilà. C'est pas comme. Non, c'est vraiment une photo que j'aime même pas, je la surkiffe cette photo. C'est la seule photo de moi qui est chez moi. Je sortais de chez moi, je suis sur la rue de Bretagne, j'ai pris une rue, j'allais sur le boulevard à Beaumarchais. Et je vois les deux SDF allongés par terre dans une position assez singulière. Et je vois le balayeur qui regarde la Ferrari. Donc j'ai pris l'instant parce que pour moi elle était juste magique. Il y avait le dégradé de la société, genre les clodos, le mec qui travaille, le mec en Ferrari qui a réussi sa vie. Voilà. Donc ça pouvait faire une échelle, on pouvait penser que le mec qui était dans sa Ferrari pouvait un jour retomber un peu plus bas dans la classe sociale et après se retrouver à terre. Ou contrairement, on pouvait penser que le mec qui était dans la rue avec un peu de pêche et un peu d'espoir pouvait devenir balayeur. Le balayeur, lui, il pouvait s'acheter une Ferrari. C'est-à-dire qu'il y a une histoire où chacun peut l'interpréter comme il le sent, mais on voit vraiment l'échelle dans notre société qui fait que tout se mélange, tout le monde vit ensemble en même temps, et en même temps l'envie et le désir, quoi. Le livre il sort le 20 septembre à la FNAC et dans toutes les librairies, sinon il sort en avant-première le 10 septembre chez Colette. Donc il y aura un coffret avec quelques photos comprises dans un pack, il n'y aura que 20 coffrets, donc il faudra venir et les prendre. Sinon je vais organiser une soirée de lancement entre le 10 et le 16, donc la date sera communiquée un peu plus tard. Et là je ferai une signature avec des photos, je vais peut-être faire une expo en même temps, joindre l'utile à l'agréable, rencontrer des gens et surtout échanger entre vous tout simplement. Des gens de tous les horizons viendront, ça permettra aux gens de se mélanger et de faire des contacts.